Top, c'est parti. Et nous commençons dans 3, 2, 1. Attends, ça vient. Salut et bienvenue sur 3 gars, un Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce projet, ce concept qui est 3 gars, un Dieu. Parce que nous sommes 3 personnalités différentes avec un point, un dénominateur commun, Dieu. Et nous avons choisi ensemble de vous partager sur divers sujets ce que nous pensons et ce que Dieu a mis dans notre cœur. Mais nous devons commencer par les présentations. Donc, commençons avec toi. Moi, c'est Samuel. Okay. J'ai 21 ans. Je suis un jeune chrétien. Et voilà. Donc, salut les gars, moi c'est Jesse, j'ai 26 ans. Chrétien comme eux. Donc, je suis marié, j'ai 2 enfants pour le coup. C'est déjà bien. Ok, moi c'est Yuri. Vous avez entendu, j'ai bugué un petit peu. 26 ans. Et c'est un plaisir d'être avec vous, hein, les gars. Non, ça touche. Nous allons commencer par une prière. Et Jess, est-ce que tu veux bien prier? Yes. Papa, nous te une Thomas, Seigneur, pour ce moment que tu me permets de passer ensemble, Seigneur. Donne-nous un peu de ton esprit en parler de ta parole. Et là, nous permet de comprendre ce que tu as nous dire, de le partager de la bonne manière. Amen. Amen. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'identité du chrétien. Et à travers ce thème, qu'est-ce que toi, tu vois, Samuel? En fait, à travers ce titre, c'est à travers, comme tu as dit ce terme, à travers cette belle phrase, l'identité du chrétien, je vois plusieurs choses. Je vois le côté théologique. Ok. Du côté où, par exemple, j'ai fait des recherches où le mot chrétien vient du mot christianos en grec. Okay. Et ce mot-là veut dire disciple du Christ. Sauf que c'est intéressant de dire que c'est être disciple du Christ, mais qu'est-ce qu'être un disciple? Être un disciple, c'est aussi être un élève, être un serviteur de Dieu, un apprenti. Ok? Donc je dirais qu'un chrétien, c'est déjà une personne qui apprend du Christ, qui cherche à le connaître constamment, à vouloir faire ce qu'il lui dit, ce que Christ lui dit. Comprenez ce que Puisqu'il est son apprenti. Puisqu'il est son apprenti. Yes. Voilà. Donc, bien sûr, si tu es apprenti de quelque chose, c'est que tu cherches une finalité derrière, c'est que tu as un but par la suite. Donc voilà. Et pour le côté personnel, je dirais que mon identité, en tout cas chrétien, c'est, je dirais, presque de l'éternel, saint. Quoi d'autre? Chanceux et puissant. Voilà. Wow. Voilà. Ok. Voilà. Et toi? Vous savez, quand je le prends dans sa globalité, on ne naît pas chrétien. On le devient. On est peut-être dans une religion, dans un cercle où il y a des rites, il y a une manière de fonctionner autour d'un livre sacré. Mais à partir du moment où j'en fais un choix personnel, je deviens ce chrétien-là. J'ai accepté, personnellement, je n'y vais pas parce que mes parents ont choisi, mais c'est parce que j'ai choisi de le vivre seul, de faire mon cheminement. Et je pense que être chrétien, c'est à partir de ce moment-là. Ok. Mais les gars, par rapport au titre, parce que c'est la question en fait qu'on s'est posé ça juste avant de commencer. Quand on dit identité du chrétien, on est en mode, donc c'est dire qu'il y a une identité. Vous voyez l'idée ou pas? Il n'y a pas il n'y a pas plusieurs identités françaises. Soit t'es français, soit t'es français. Ouais. Et il n'y a pas plusieurs identités, je sais pas, bulgare ou autre. Et le problème qui se pose, c'est que très souvent, tu as plusieurs manières de devenir français. Yes. Quand t'es français, t'es français. Mais ce qui arrive, c'est que très souvent maintenant, on est en train de se dire, ouais, mais quand t'es français, de base, la culture française, c'est, par exemple, voilà. Manger des baguettes. Non, mais forcément même pas ça, tu vois, on te dit que les Français de base sont catholiques ou des trucs comme ça. Et mon problème, moi, c'est quand on dit l'identité du chrétien, j'ai l'impression des fois qu'on se dit que
je sais pas si vous voyez, on doit mettre tout le monde dans le même bloc. En tant qu'identité de chrétien. Ok. Je sais pas si vous voyez les Ouais, si t'es ouais, pas dans ce bloc-là, T'es pas chrétien. t'es pas chrétien. Genre, t'es pas. Ça me disait, suivre le Christ. Mais. Les gars. Genre, si je vais pas à l'église. Non, c'est même pas ça, mais les gens varient. Enfin, la perception de Christ varie sur les gens. Ok, donc pour toi, il faudrait faire attention entre chrétien et la religion. Parce que c'est ce que je comprends. Parce que si tu parles de casier, de bloc, etc. Donc, tu vas voir. Parce qu'on a dit chrétien, on n'a pas dit c'est quoi être catholique, c'est quoi Parle plus fort, je t'entends On pas. n'a pas dit c'est quoi être catholique, c'est quoi être protestant, c'est quoi être juif, etc. On a dit c'est quoi être chrétien. Ok. Tu vois. Donc, en soi, que ce soit catholique, protestant ou autre, je dirais que même, il y a une base dans tout. Ouais. Et que la base identitaire d'un chrétien serait de suivre Christ. Christ. Ok. Ok. Dis-moi ce que tu en penses. Non, parce que suivre Christ, ça veut dire quoi? De suivre Christ. C'est-à-dire, il te montre un chemin, quoi faire, et tu le suis. C'est comme si c'est ton leader, et comme dit la définition, c'est tu es son disciple, tu le suis. Pour arriver à ce qu'il te promet. Ok. Donc, est-ce qu'on pense sur la base alors au final qu'un chrétien, pas vraiment savoir qui est chrétien ou pas? On peut. C'est pas moi qui vais juger. Non, je juge pas les gens. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Vas-y. Je ne peux pas définir, et vous savez, c'est quelque chose qui m'a interpellé durant la semaine. J'ai discuté avec quelqu'un. Il y a eu un sujet qui a fait polémique, les gars. D'accord. Kanye West, quand il a décidé de dire qu'il est chrétien. Ok. Et il y a des gens, ils étaient en mode non, c'est faux, blasphème. Et moi, je me suis positionné de manière différente. Je me suis dit, en fait, si je ne crois pas que Dieu peut changer quelqu'un qui est dans un cercle ou quoi ou autre, ben je limite Dieu. Mais là encore, c'est pas la question. On revenons à l'identité du chrétien. C'est Dieu qui définit qui est chrétien ou pas. Nous, on voit, tu vois, mais ça deviendra un autre disciple. C'est comme la situation où, je crois que c'est dans Jean, on peut la retrouver aussi dans Luc, où on a des disciples qui sont avec Jésus et ils vont pouvoir faire une délivrance. Et ils échouent. Et plus loin, ils voient quelqu'un d'autre qui n'est pas avec eux, ce n'est pas un des leurs. Il fait la même chose et il réussit. Et les gars, ils viennent et ils disent non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que tu n'es pas avec nous, tu n'es pas dans la team, tu ne nous follow pas. Donc, ils reviennent, ils sont fiers. Ils viennent dire à Jésus, ouais, on a vu un mec là, il délivrait dans ton nom. On lui a dit, ah, non, ça se fait pas. Et Jésus leur a dit que ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Donc, du même principe, en tout cas, c'est ma vision, ce n'est pas parce que tu ne suis pas le même courant que moi que je suis apte à pouvoir juger et dire que tu n'es pas chrétien. Ok, d'accord. Ben là, tu parles de courant. Là, en fait, faut pas oublier que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ouais. Et comme disais, je sais comment voir qui est un chrétien, mais aussi comment voir... Je m'explique. Par exemple, tu peux être chrétien, un homme, une femme ou autre chose, tu connais ce qui est écrit dans la Bible, tu connais les recommandations de Dieu. Dieu, certes, il te dit venez tel que vous êtes, mais il te dit pas restez tel que vous êtes. Tu peux t'habiller de façon, je dirais, je sais pas, tu es un gars, tu es dans la rue, tu as ton short, il arrive au niveau de tes genoux, C'est plus un short. Non, mais je sais pas. Tu t'habilles de façon assez déplacée, même ça peut être aussi du côté de la femme, etc. J'ai pas voulu provocante. Ouais, voilà, provocante. Tu vois. Il faut taper sous les doigts. Continue. Non, mais faut dire les choses. Tu t'habilles de façon provocante. Je suis désolé, ça reflète pas, je dirais, une identité chrétienne. Et même dans la Bible, il est dit, hein, je prends la référence, ça vous dérange pas. Hein. Non, vas-y. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Ok. Donc,
même dans ta façon de paraître. Ouais. Parce que comme je disais, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, tu devrais déjà pouvoir trouver une certaine édification dans ta façon de t'habiller, de parler, de te tenir, d'être en société. Voilà, je sais pas si vous voyez. Oui, je comprends tout à fait. Ouais, je vois, mais c'est pas en fait vers ça que je voulais aller, les gars. Je sais pas comment expliquer. Pourquoi tu dis que t'es chrétien? Pourquoi je dis que je suis chrétien? Parce que je sais que j'ai accepté Dieu, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur personnel. Ok? Et j'ai décidé, j'ai reconnu qu'il est mort pour moi et j'ai décidé de suivre ses commandements, de suivre ce qu'il me dit afin de pouvoir hériter de la promesse. Et toi? Pourquoi je suis chrétien? Parce que j'ai expérimenté Dieu dans ma vie et qu'il s'est montré à moi. Et même en dépit des difficultés, j'ai choisi de le suivre. Ok, les gars. Je vais vous expliquer de ça. On entend souvent dire, ceux qui nous regardent aussi, je suis chrétien. Et ça mérite un terme parce qu'on en discute souvent, les deux aspects de Jésus. D'accord, le côté sauveur, mais le côté Seigneur. Le côté sauveur, celui qu'on accepte, qui nous dit, bon, tu es dans une situation un peu compliquée par rapport à tout ça, j'ai fait des choses pour toi, viens, je te sauve gratuitement. On se dit, ok. Maintenant, le côté Seigneur, le côté qui nous dit, maintenant que tu es rentré dans ma royauté, maintenant que tu es rentré dans mon cercle privé, au final, de frères et sœurs, eh bien, on va devoir travailler pour que tu puisses vraiment être au niveau de ce que je t'ai donné gratuitement. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez l'idée ou pas, parce que c'est Dieu qui nous élève. Et malheureusement, j'ai l'impression que des fois, les gens se disent, ah, mais vu que j'ai Dieu, pas besoin qu'il m'élève. Yes. Ils se disent chrétiens quand même. Yes. Les gens, ils refusent que Dieu les élève. Vas-y. Je sais pas comment expliquer. Je n'irai même pas sur le paraître, j'irai sur l'interne. Okay. L'interne. Je vais prendre un cas tout bête. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très vindicatif. Tu vois. Quand j'y vais. Ouais. Quand j'y vais. Même quand je sais que j'ai raison. Surtout quand je sais que j'ai raison, j'y vais. Mais les gars, à un moment, Dieu m'a dit, frérot, si tu veux pouvoir monter chez moi, apprends à te taire même quand tu as raison. Et là, c'est ma personne, tu vois. C'est à moi que Dieu dit ça. Mais tu vois, je parle de mon identité chrétienne parce que même si j'ai le sou, Dieu me pousse à vraiment rentrer dans les entre guillemets, les codes qu'il a, et c'est des codes moraux. Je sais pas si vous voyez le délire ou pas. Et beaucoup de personnes, j'ai l'impression des fois, ils se disent chrétiens, mais ils ont peur d'entendre les codes moraux de Dieu. Et ce que je parle là, pourquoi Dieu mettait des fois tais-toi? Parce que même si tu as raison, mais on me répète ça tout le temps, ta raison peut passer pour tort. Parce que des fois, j'essaie en ayant raison, tu utilises des mots qui sont trop durs et tu peux blesser celui d'en face, alors que c'est parce que tu recherches. Et c'est là en fait que je pose la question, vraiment, tu vois, qu'est-ce qu'on appelle vraiment identité chrétienne? Est-ce que c'est juste dire je suis Jésus au final, mais quels sont les aspects, je dirais pas genre, mais même le deuxième point là, tu vois, sauveur et Seigneur, est-ce que réellement, toi qui te dis je suis chrétien, tu as accepté Jésus en tant que Seigneur? Est-ce que tu acceptes que Jésus te dise ça, c'est à changer dans ta vie? Pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que je veux te permettre d'être au même niveau que moi. Je sais pas si on va le dire ou pas, parce que le disciple sait qu'il n'est pas encore au niveau du maître, sinon il ne serait pas disciple. C'est ça. Parce que le maître l'emmène à quelque part, vous voyez l'idée ou pas? Et beaucoup de personnes, j'ai l'impression, quand ils acceptent Jésus comme maître, ils sont en mode mais je suis au même niveau. Genre, t'inquiète, je suis chrétien, Dieu même comme je suis, c'est bon. Ça me rappelle une prédication, le pasteur disait on veut suivre Jésus, mais on veut le suivre en étant devant. Comment tu veux suivre quelqu'un en étant devant? C'est impossible. Tu vois l'idée ou pas? Et c'est là aussi que la définition de chrétien et disciple prend tout son sens. Élève, apprenti. Tu peux pas apprendre en étant devant. Et du coup, c'est quoi l'autre étape? Puisque on a vu que c'est savoir si je comprends bien, c'est savoir se remettre en question quand tu es un disciple. Pour moi, c'est... Comment expliquer? Je peux donner des exemples clairs. Il y a tous les domaines dans la vie. Genre, le chrétien n'est pas bloqué à faire une seule chose. Il y a des domaines, par exemple, ça va être compliqué d'être chrétien là-bas. Genre, tu peux pas faire du porno en tant que chrétien. Je pense. Non, mais... Je pense aussi. Oui, on est d'accord. Il y a des domaines un peu compliqués. Je pense qu'il y a des domaines un peu compliqués. Mais par exemple, ça même les voitures. Vraiment, pas les Golf Sirocco. La réaction, c'était pas comme voiture, pour ceux qui savent pas. Mais ça même les voitures, les Super Bowl, les découvertes, vraiment tous les trucs. Vous voyez, mais c'est un chrétien. Sam TVX, allez voir. Il y a des gens qui vont penser que parce qu'il est chrétien, il ne peut pas aimer les grosses voitures, etc. Non, il peut l'aimer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va prendre
l'ampleur, la manière qu'il voit les voitures, ou comment Dieu le... Tout va bien, tout va bien. Ou comment Dieu veut lui permettre à lui de s'élever, même dans le domaine qu'il apprécie. Yes. Par exemple, moi, je fais des investissements en ligne. J'ai rencontré beaucoup de personnes, les gars, certains qui faisaient pas mal d'argent. Il y a des règles morales qu'elles ont que je ne peux pas avoir. Genre, c'est... Je sais pas comment expliquer, je peux pas les avoir. Même quand on me disait, trouve des gens qui vont t'aider, eux ils pouvaient m'aider, mais pas dans la ligne que Dieu me donne. Donc je suis obligé de comment dire ça? Dieu passe avant. Je sais pas si vous voyez l'idée ou pas. Et beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'on parle d'identité chrétienne, c'est on est chrétien peut-être une fois par semaine, et le reste du temps. Je suis moi. Ouais, genre je suis moi. On se rend pas compte que c'est pas juste dire oh je défends telle église, je défends tel bail, mais c'est personnel. Parce que Youri est chrétien, mais pas chrétien comme Jessie. Samuel est chrétien, mais pas chrétien comme Jessie. Je sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire. Mais pourtant. Et c'est vrai aussi qu'on veut souvent prendre le côté chrétien qu'avec ses bons côtés. On se dit on est chrétien, mais on veut seulement le bon côté d'être chrétien. Tout le reste à côté, les investissements personnels, les sacrifices, etc. On ne veut pas en entendre parler. C'est quand les bons côtés. Je suis chrétien, amen. C'est tout. Voilà. Je parle avec mes choses que je vais dire. C'est comme le gars qui dit je suis sportif, mais le gars fait du sport une fois par semaine. C'est chaud. Je dis pas qu'il est pas sportif. C'est chaud. Si tu essaies de. Tu peux pas le prendre au sérieux. C'est chaud. Tu vois, on critique pas les gars, mais c'est vraiment la réflexion. C'est vrai. Je sais pas, moi je me suis posé la question, comment est-ce que tu peux pas être chrétien une seule fois par semaine? Après bon, s'il se considère comme un chrétien de bas niveau, c'est... Ça vient les yeux. Mais non, du sens où... Non, mais regardez, il y a un sportif, le sportif de haut niveau, il va s'entraîner régulièrement pour toujours pouvoir s'améliorer dans sa performance, etc. Parce qu'il y a le sportif du dimanche. Après, est-ce qu'il est sportif? Parce que bibliquement, la Bible te dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, ça va pas passer. C'est vrai. On en parle d'identité. Tu peux pas être français une fois sur 7. Je sais pas, c'est pour ça que le mot identité, tu vois, est important. Et quand il y a un autre match, tu prends un autre drapeau avec toi. Excusez-moi si j'ai dit chrétien bas niveau. Ça m'a choqué. Non, je sais pas. Vous avez vu, on discute vraiment parce que moi j'ai déjà été étranger dans un pays. Faut, quand t'es français, tu vois, t'es français. T'es pas français, genre un jour sur 7, t'es français. Et nous, en tant que chrétiens, on doit comprendre qu'on est chrétien tout le temps. Je dis pas que c'est facile, les gars, c'est compliqué des fois de. Voilà! T'es là, tout le monde triche. Et le gars dit Gaëté est belle. Gaëté est belle. Tu fais pas ça? Ah bon? Non. Tu vois qu'est-ce que c'est comme tu te dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une entorse? Mais identité, tu vois, c'est le mot identité qui est. Que réellement, est-ce qu'on a. Parce que ça m'a donné la définition au début, celui qui suit le Christ. Mais des fois, j'ai l'impression que genre, on fait une journée avec lui. Et après ça, on est en mode sur place pendant une semaine, même reculons, et après on refait un petit bout de chemin. Est-ce qu'on a cette envie de pouvoir, ok, step by step, parce que tout nous montre que ceux qui réussissent, parce que c'est un objectif quand même, les gars, parce que si tu es disciple du Christ, c'est que tu veux au final lui ressembler. Donc, peut-être pas tu veux devenir maître, mais tu veux être capable de pouvoir aider aussi d'autres personnes à y arriver. Tu peux pas le faire si tu n'évolues pas. Tu peux pas le faire si tu ne cherches pas à t'améliorer. Et toutes les personnes qui sont dans un domaine particulier savent très bien que tu ne peux pas t'améliorer en faisant une fois comme ça. On le dit tout le temps, c'est faire régulièrement et de manière constante. Practice make perfect. C'est tout, c'est tous les jours 30 minutes, vaut mieux qu'une fois 4 heures dans la semaine. C'est tous les jours 30 minutes comme ça, tu fais. Et des fois, en tant que chrétien, on est en mode, t'inquiète, moi Jésus, je connais, bam bam. Il connaît. Mais est-ce que vraiment on a une identité chrétienne? Ou est-ce que c'est pas juste genre un post-it ou un visa? Tu vois, c'est dur un visa, tu vois. Je vois. Genre avec une date de péremption, genre pour 2 mois je suis là. Et après ça, et nous on a un visa d'un jour. Genre, ok. C'est que quand je vais mal, que je suis chrétien. Tu vois. Et le reste du temps. Quand je vais bien, c'est la vie qui est belle. Pas de critique, les gars, c'est vraiment une réflexion qu'on a. Non, c'est ce sont des choses que nous-mêmes on a vécu. On a vécu et que on est conscient que certaines fois on est dans une tiédeur et que Dieu vient et nous remet en place sur on a dit qu'on travaille ensemble, qu'est-ce que tu fais? C'est toujours à lui de nous remettre en place, ça le problème. C'est fou, tu vois. C'est pas l'État qui te rappelle que tu es français, la porte dans ce temps qui va voir que tu es français. Non mais voyez, pour tous les trucs, c'est pas, t'as n'importe quel truc du plus basique, genre t'as une aide spéciale pour les Français BT de moins de 25. Si tu le sais, pomper et dire, oh, tu sais que. Non, dès que tu le vois, tu y vas, tu revendiques.
Et genre, en tant que chrétien, tu as plein de choses que tu peux avoir, mais t'es en mode. Non, j'aime bien. Moi, tu m'as promis d'être avec moi, il a mis d'agrandir, non, c'est bon, t'inquiète. On se voit dans 4 jours, là, ça fait à peine 2 jours, on s'est pas vu. Je sais pas, enfin. Revendiquer son identité de chrétien, c'est quelque chose qui n'est pas connu de tous. Et certaines fois, je pense qu'on est plus dans la... on subit des situations, alors qu'en tant que chrétien, on fait partie d'une royauté, les gars. Ah, après, c'est aussi une prise de conscience. Ils ne peuvent pas réellement s'identifier d'une telle façon, sinon pas réellement conscience aussi de... Mais est-ce que toi, ça t'est arrivé dans ton cheminement de chrétien de ne pas être conscient et comment tu as... Ben oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ben, j'ai pas honte de le dire, ça fait pas longtemps que je me suis réellement rendu compte de la puissance de ce qui est un chrétien. Tu vois. 30 minutes. Ah ouais? Ça, ouais, quand même. Ah non, je disais que tu as rendu compte il y a 30 minutes. C'est chaud. C'est pas vrai. Vas-y. Non, mais quoi, c'est réellement l'année dernière que j'ai réellement pris conscience de tout ce que je pouvais faire grâce à Dieu, de tout ce qui était possible, de son amour infini, de la dimension qu'il peut m'amener, de son appel sur ma vie, il y a un problème? Non, vas-y. Preach. Pourquoi le gars nous ok. Prochain sujet, les appels. C'est donné. Rendez-vous. Alors, je disais, je me suis perdu. C'est ça le problème avec moi. Tu t'es rendu compte de... Non, la dimension. C'est l'année dernière que je me suis rendu compte de tout ça. Et si je ne m'étais pas intéressé aussi à vouloir connaître plus, si de moi-même je ne m'étais pas dit oh c'est bon, je veux chercher, je veux connaître plus, ben aujourd'hui les gars, je n'aurais pas été conscient de mon identité chrétienne. Ok. Mais tu as dit au début, celui qui choisit de suivre Christ. Oui. Est-ce que tu penses que la société nous a rendu tellement bêtes qu'on suit les gens sans les connaître? Qu'est-ce qui nous a rendu bêtes? Oui. La société nous a rendu tellement bêtes que tu suis quelqu'un sans les connaître. Tu vois mon gars? Oui. Parce que imagine là, c'est limite ce que tu es en train de dire, hein, et on s'en comprend, hein, parce que je sais pas ces paroles-là. Limite, tu es là, tu es dans la rue, quelqu'un passe à côté de toi, suis-moi, et t'attends en mode ok. Tu as des lieux ou pas? Ouais. J'ai l'impression que tu vois, la part des personnes, c'est un peu ça. Genre parce que c'est quelqu'un de haut, non, mais tu le connais pas, tu vois juste qu'il a un statut élevé, tu vois. Ce serait pas le principe même des réseaux sociaux? Je dépose ça là comme ça. Ouais, nouveau sujet. Je dépose ça là. Tu fais quoi lorsque tu vas sur Insta? Tu fais quoi? Moi je suis pas un bon cas. On n'est pas des. Je suis pas très consommateur. Non mais quand tu regardes juste le principe. Oui, je vois des vidéos. C'est ça. Ouais. En fait, nous on est deux car on a du mal à s'abonner. Ouais. Abonnez-vous quand même. Non, là, j'ai du mal à m'abonner. Je vois pas les gars, j'ai du mal à m'abonner. Avant de m'abonner à un gars, je peux avoir des 4, 5, 6 vidéos pour voir vraiment si. Ouais. Ok, ça peut être intéressant pour moi et je vais m'abonner. Sinon, je regarde ce que tu fais. Et voilà, si j'aime bien, je vais mettre un j'aime. Mais si je sens que j'ai pas un truc que j'ai du mal. Ouais. J'ai envie de dire moi aussi, mais du coup, ça va faire le mec qui suit. Et en vrai, non, pareil. Hein. Si ça résonne avec moi, en fait, vraiment. Si ça résonne avec moi, après. Mais non, mais vraiment, le côté sûr. Par exemple, la société, inconsciemment, dès l'enfance, enfin, on a tous été programmés à 3 ans, tu vas à l'école. À 18 ans, tu es majeur, tu commences tes études supérieures, tu fais 5 ans d'études parce que maintenant c'est mieux de faire 5 ans d'études. Ouais. Tu gagneras ce salaire-là parce que c'est ce qui équivaut à tes 5 ans d'études, etc. Et à 62, maintenant 64 ans, parce que réforme des retraites. Si tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort. Tu as la retraite, mais tu vas quand même aller dans ton jardin parce que ce que tu gagnes ne te suffit pas. Tu vois, c'est une spirale, mais en fait, on la suit. On tourne en rond, mais on suit cette spirale-là. Ok. Et dans l'identité du chrétien, puisque on a vu que dans ton parcours, tu as pu te rendre compte que tu avais des privilèges en tant que chrétien. Donc tu n'étais pas conscient. Tu as fait un cheminement pour arriver à là. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui nous regardent à... Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est Dieu qui est venu me chercher. Pourquoi? Parce que j'ai vécu, j'ai fait des erreurs, je suis tombé,
À un moment, j'ai essayé de me relever par moi-même, je n'ai pas réussi. J'ai crié à Dieu. Et il m'a dit, ah bon, et bien maintenant, quoi? Je suis désolé, les gars, Dieu est patient. Tu m'as jamais dit ah bon. Dieu est patient, les gars. Ah ouais, c'est vrai. Et il m'a tendu la main, j'ai décidé de la tenir. Ça a pris du temps, il a fallu que j'apprenne certaines choses, que j'aille voir certaines choses, que j'aille apprendre de certaines personnes. Oui. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Okay. Et pour le côté suivre, c'est là aussi qu'il y a la bonté de Dieu et qu'on a aussi la chance d'être des chrétiens parce que Dieu nous laisse le choix en fait. Et c'est sa plus belle preuve d'amour. Et en soit dans la société actuelle, a-t-on réellement le choix? Quelquefois, on n'a pas vraiment le choix. Pourquoi? Parce que on aime la facilité. Il faut se le dire. Donc on choisit la facilité. On choisit la facilité. Okay. Et être chrétien, c'est pas facile. Ouais. Oui, Jessie, vas-y. Oui, t'as senti aussi? Oui. Ouais, dis. Non, vas-y. Dis. Non, parle. J'ai fini. Non, En fait, ça dépend. Ouais. Je m'explique. Ok. Je m'explique, les gars. Être chrétien, c'est pas facile. Moi, je suis plus d'accord avec ça. D'accord. Je m'explique. Parle pour nous. Quand tu t'acceptes pas en tant que chrétien, c'est difficile parce que c'est pas toi. Je sais pas si vous voyez l'idée ou pas. C'est pas toi. Au final, on te dit de Dieu que tu es chrétien, donc tu dis que tu es chrétien, mais c'est pas toi. Donc en fait, c'est pas facile d'assumer ce que tu n'es pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je jette la pierre à personne. C'est pas facile d'assumer ce que tu n'es pas. Actuellement, les gars, j'ai aucun mal à dire que je suis chrétien dans le sens de pourquoi tu fais ça? Parce que je suis chrétien. Pas genre je défends, je suis chrétien, c'est tout. C'est tout. Il y a des règles que j'ai dans ma vie, c'est comme ça. Et genre, je mets plus en mode, tu vois, dans ma religion, non, c'est moi. Genre, j'ai arrêté de mettre la religion devant. Tu vois, il y a des choses que je mange pas, par exemple. On me dit, pourquoi tu manges pas la religion? Tu vois, je me regarde en mode, voilà, tu vas dire que t'es vegan, au calme. Ça passe pas, oui, c'est vrai. Tu dis la religion, c'est en mode, ben frérot, non. Maintenant, pourquoi tu fais ça? C'est mes principes. Mes principes, c'est sur quoi? Bah, sur mes croyances personnelles. Par rapport aussi à ma religion, il y a certains principes qui sont ok, mais on barre la ligne, pourquoi? Mais mes principes ne s'arrêtent pas à ma religion. C'est sûr que les gars, il y a des principes que j'ai personnellement, que je pense pas qu'on les demande d'entrer dans la religion, tu vois, les délires, mais ce sont mes principes à moi. Et c'est parce que je me vois en tant que chrétien que je le fais. Parce que mon cheminement avec Dieu fait qu'à certains points, il m'a demandé des choses que j'ai acceptées, mais c'est mon identité chrétienne qui le fait. Et je pense qu'en tant que Français, on a ce problème-là parce qu'on n'est pas... comment dire ça? On lève pas le drapeau français à tous les cas. En plus, entre Guadeloupéens, c'est encore plus compliqué, tu vois, par rapport à l'histoire, etc. Mais quand tu vois d'autres... les Algériens, les gars, j'ai côtoyé ces messieurs. Patriotique. Ah oui, c'est quelque chose, tu vois. J'ai vu c'est quoi au final, tu vois, revendiquer ta nationalité. Ouais, ton identité, tu vois, c'est pour eux. Et je pense que beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils sont pas vraiment chrétiens. Pas de critique, les gars, mais en fait, ils savent pas c'est quoi. Ce que ça me disait, des fois, on pense savoir qu'est-ce qu'on suit, mais on s'en rend pas compte. Je prends l'exemple qui me parle à moi, les gars. On dit qu'on suit Christ, que c'est Dieu qui a à lui appartient l'orilla aux gens, ou etc. Comment? Et après ça, quand tu es en mode galère, ok, d'accord, eh ben je vais pas prier Dieu comme ça. Mais genre, tu vois, attends, mais pourquoi? Tu vois le délire ou pas? Mais genre, t'assumes pas, t'as peur de te dire que non, c'est ce que tu es, frérot. Et tu acceptes en tant que papa. Mais si tu acceptes en tant que papa, j'ai jamais vu ma fille être en mode est-ce que je vais demander à papa? Non, elle est comme merde demain. Elle t'y montre. Ceux qui parlent pas, je sais pas comment traduire ça. Elle m'embête. Ouais, voilà. Non, mais elle est en mode vraiment papa, je veux, papa, etc. Et elle continue. Jusqu'à ce qu'elle est, les gars. Genre, je peux lui dire, chérie, on verra demain. Mais demain, quand elle se réveille, papa, tu m'avais dit demain, etc. Vous voyez l'idée ou pas? Parce qu'elle sait qu'elle est ma fille. Vous voyez l'idée? Ouais. Mais nous, en tant que chrétiens, des fois, on. C'est ça, parce qu'on ne sait pas qu'on est. Voilà. Si tu sais que tu es l'enfant, et je vous ai raconté l'histoire avec Wesley. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est là que je me suis dit, Dieu nous enseigne à travers les situations de notre vie. Dans chaque détail, il est là. Tu l'aimes bien, Wesley? Tu l'aimes bien? Il écoute. Il agit aussi. Je reçois une pierre, mesdames et messieurs. Oh, il s'inscrit. Même s'il a peur. Waouh, on va pas couper ça au montage. Il suit les ordres de son maître. Amen. Et les gars, je viens de me faire lapider.
Donc, je vais m'arrêter sur ça. Il a bugué. Et je vais laisser mes confrères poursuivre. Non, les gars, moi en fait, c'est vraiment important. Pourquoi on partage ça? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre situation. Et des fois, on s'en rend pas compte, les gars. Oui, c'est pas évident. Comme Samuel disait, d'assumer. Mais c'est parce qu'on se rend pas compte que les autres n'ont pas accepté qui on est. Vous avez juste accepté qui vous êtes. Ouais. Mais est-ce que vous avez envie, au final, d'être un chrétien, d'être une personne qui a des valeurs basées sur ce que Dieu lui propose, d'être une personne qui a des valeurs, des fois, qui vont à l'encontre de la majorité, mais de vous sentir bien dedans? Parce qu'il y a des personnes qui ont il y a des principes bibliques, elles ne se sentent pas bien dedans, ça les perturbe, elles ne se sentent pas elles-mêmes dedans, etc. Je peux comprendre, il y en a beaucoup que j'ai... Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Mais je pense que c'est parce qu'à part du temps, on laisse d'autres personnes définir qui on devrait être, mais on ne laisse pas Dieu, d'accord, lui-même nous parler. Et certains peuvent mal interpréter ce que je dis là, mais c'est par rapport à ce que ça me disait. On accepte tous Dieu en tant que sauveur. Mais si tu es disciple, tu cherches à apprendre de ton maître. Tu ne cherches pas à ce que X ou Y t'apprenne du maître. Tu ne cherches pas à ce que, par exemple, celui d'à côté t'apprenne du maître. Tu veux apprendre du maître. Et beaucoup de personnes laissent d'autres personnes leur apprendre qui est leur maître. Alors qu'on a tous accès au maître. Donc, va lui parler, va lui poser des questions, va t'instruire. Je ne dis pas que c'est pas bien que d'autres personnes te donnent des témoignages par rapport à ça. Là, par exemple, nous, on vous parle de ce qu'on a vécu. Mais vous avez, les gars, la chance de pouvoir aller directement aux sources et pouvoir apprendre, discuter, etc. Pour moi, c'est un privilège. Hein. Pour ceux qui ont déjà eu des mentors, vous savez comment c'est compliqué déjà de trouver un mentor. Mais si tu l'as H24 avec toi, mais c'est aubaine. Débrouille. Vraiment débrouille. Mais waouh. Donc, allez directement au mentor. Hein. Allez directement au mentor. Parce qu'il se laisse trouver par qui le cherche. C'est quel verset? Alors, il fallait qu'on cherche. On va l'afficher. Oui, on va l'afficher. Eh bien, les gars, c'était 3 gars, un Dieu. Et aujourd'hui, à travers l'identité du chrétien, on a... J'ai reçu des pierres. J'ai reçu des pierres. Non, franchement, ça a été très édifiant. J'espère que pour vous aussi, et que vous ferez de ce moment un moment qui ne sera pas juste avoir écouté un podcast, mais aller chercher votre identité en Dieu. Mettez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez aussi. Quelle est votre identité en tant que chrétien? On est là aussi pour communiquer. On vous répondra peut-être à la prochaine vidéo, ou on vous répondra à la prochaine vidéo, ou même sur nos réseaux sociaux. Bientôt aussi un Instagram qui sera bientôt disponible. Le projet, hein? Non. Ah d'accord, ok. En tout cas, on se dit à la prochaine. Yes.